Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite, ça pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Encore Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un avec vous, quoi, pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes lions, s'il vous plaît, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Tempérance, ok. On prend le temps. On ralentit le rythme, hein, j'entends. Soit on ralentit le rythme, soit le flot des pensées, le flot émotionnel. Peut-être que pour certains et certaines, là, vous êtes en train de retrouver une stabilité dans votre domaine, stabilité émotionnelle. Vous pensez à vous en priorité et à votre bien-être en priorité. Vous prenez peut-être le temps aussi d'apaiser certaines choses qui viennent vous déséquilibrer, vous faire réagir, voilà. Ça peut être aussi, on prend le temps, en communication avec quelqu'un, on se précipite pas. On prend du temps de se comprendre soi émotionnellement en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, de ce qu'on analyse, de ce qu'on comprend. Qu'est-ce que ça vous ferait ressentir émotionnellement, énergétiquement, et à la suite de ça, on répond, mais vraiment, on mesure. On mesure chacune de ses paroles, on prend en considération avant tout son bien-être émotionnel, sa stabilité. Quand bien même l'autre vous dirait des mots qui vous passionnent, vous, votre priorité, c'est de ne pas vous laisser embarquer soit dans de la passion, soit, voilà. Vous prenez le temps de comprendre les choses et peut-être même de tenter de bien comprendre aussi les intentions émotionnelles de l'autre, son état émotionnel, ce qui fait que cette personne, c'est un exemple, admettons, vous parle très passionnément ou vous écrit beaucoup ou quoi, vous êtes peut-être beaucoup plus mesuré. Sans pour autant ne pas apporter de réponse à l'autre, c'est pas ça, mais c'est dans les réponses que je vais apporter, je veux que les choses elles soient les plus équilibrées et en harmonie possible. Maintenant, pour certains et certaines, ça peut me parler, venir me confirmer, là, qu'à la suite de quelque chose, un tumulte émotionnel ou quelque chose d'émotionnel qui a pu être, on se sent beaucoup plus en mesure de prendre le temps, certes, mais potentiellement de s'ouvrir à une nouvelle rencontre pour les célibataires. J'ai une notion de guérison et d'apaisement là, pour vous. Ok. La personne en face de vous, il y a peut-être quelque chose qu'on calme, on s'est peut-être énervé, ou il y a peut-être eu quelque chose qui vous a énervé, il y a pu y avoir des conflits. On a la volonté vraiment de... Ouais, la personne en face de vous, le 8 de denier. On a quelqu'un qui veut vraiment s'investir, qui veut bien faire les choses de façon concrète. 8 de denier, c'est je prends un risque. Ça peut être, par exemple, je prends un risque de communiquer, de vouloir te transmettre des infos. C'est peut-être aussi quelqu'un qui... comprend comment il ou elle peut agir, doit agir, quel est son espace d'action, ce qui est possible de vous dire, de ne pas vous dire, de vous proposer, de ne pas vous proposer. C'est quelqu'un qui est en train d'étudier de façon concrète, mais qui a la volonté de faire les choses comme il faut, bien, de façon assez minutieuse et bien faite. Pourquoi? Pour en récolter toute l'abondance. Si on vous comprend émotionnellement et si on prend en considération votre bien-être et qu'on arrive, j'entends, à vous apprivoiser. Il y a une notion d'être en capacité de devoir bien vous démontrer les choses par les actes et apprendre à faire les bons actes par rapport à votre propre équilibre, vos besoins, votre rythme. La personne en face, si vous vous connaissez, ça peut être quelqu'un qui est en train d'apprendre ou de réapprendre à agir ou à mettre les choses en place de façon
très investi, mais pareil, un 8 de denier, on prend le temps. On prend le temps de démontrer les choses, de montrer patte blanche, de bien faire les choses. On s'investit beaucoup. On prend en tout cas un risque de s'investir plus ou beaucoup, en tout cas, en faveur de construire ou de récolter quelque chose d'abondant par la suite dans cette relation ou dans ce projet. Il peut y avoir l'idée là aussi que l'autre soit très occupé de son côté dans un projet pro, dans la construction de quelque chose de son côté ou dans un investissement de son côté, dans l'étude de quelque chose ou quoi. Et donc parce que cette personne est très occupée de son côté, vous, ça vient pas vous perturber, vous chambouler. Vous vous dites, eh ben, puisque cette personne est très occupée de son côté, pour celles et ceux pour qui ce message parlerait plus dans ce sens, eh bien vous dites très bien, eh ben, puisque il ou elle n'est pas dispo, puisque très occupé, ben moi je vais penser à moi, me faire une sortie, en profiter pour m'occuper de moi, en profiter pour faire des choses que je ne fais pas en priorité quand cette personne est là, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Maintenant, vis-à-vis de vous, cette personne a très envie de s'investir, veut apprendre de façon concrète à comprendre votre fonctionnement afin de savoir comment faire que ces actions, ces investissements, ces engagements, tous ces actes puissent porter leurs fruits, potentiellement dans le but, avec l'intention de respecter votre rythme et respecter votre harmonie, votre équilibre, etc. Voilà, ça peut être vous. Moi, je communique de façon claire et de façon très harmonieuse et équilibrée ce que je veux, ce que je veux pas dans une relation, mais il y a pas de notion d'hypervigilance ou de je me protège à outrance. Non, c'est juste je transmets de façon très calme, cool et apaisée les informations. L'autre visiblement a l'air de le prendre en considération pour savoir quoi faire, pas faire, comment faire les choses, et petit à petit ça lui donne peut-être de plus en plus envie aussi de s'engager, de s'investir et de mettre en place les choses de façon concrète vis-à-vis de vous. Ok ? Bon, c'est des énergies plutôt calmes qui ont l'air d'aller de l'avant et qui ont l'air de se développer plutôt de façon concrète et porteuse pour plus tard de façon positive. Ok ? Quel est votre challenge? Donc vous, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, la santé. Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez bien compris que vous priorisez votre bien-être émotionnel, votre bien-être mental, votre bien-être psychique. C'est votre challenge et visiblement vous avez l'air de le comprendre et de le relever, d'accord? Vous relevez votre propre défi, c'est-à-dire que il peut y avoir de la fatigue qui se fait ressentir, ou il y a eu un tumulte qui, mine de rien, vous demande aujourd'hui de prendre le temps de vous rééquilibrer dans quelque chose d'émotionnel. C'est votre priorité, vous le comprenez. Et d'un autre côté, si l'autre en faisait trop ou en faisait plus ou ne faisait pas ou ne prenait pas de risque, parce qu'avec un 8 de denier, c'est je prends le risque de faire les choses de façon minutieuse, de prendre le temps de bien les faire, de bien les mettre en application, etc. Vous, tant que les résultats donc cette personne est en train de le faire, mais tant que les résultats ne sont pas concrets, concluants, ou qu'on peut pas les récolter de façon, ou de les vivre de façon concrète, vous avez bien la conscience que ça peut venir appuyer sur quelque chose qui est de l'ordre d'une faille et qui peut venir soit vous fatiguer parce que fatigué émotionnellement, psychiquement, même au niveau de votre énergie et de votre physique, parce que si cette personne par exemple ne s'engage pas, ne s'implique pas ou ne fait pas les choses, vous pourriez avoir un tempérament, c'est ce que je sens là, sans vous en rendre compte, faire les choses à la place de l'autre ou lui dire bah tu vois non regarde c'est ça, et en fait là j'ai l'impression qu'on vous dit fais bien focus à ne pas, les infos l'autre les a, l'autre les aura. Vous avez bien pris le temps, en fait, d'expliquer, d'exprimer, de démontrer les choses, de répondre à certaines choses. L'autre peut vous poser des questions très pertinentes, très concrètes pour apprendre à vous connaître de façon très concrète, très approfondie et de manière bien réelle et bien palpable. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que votre priorité, c'est de vous occuper de votre bien-être, et même si l'autre est en train d'apprendre ou prendre un risque ou en train de vouloir vous démontrer les choses, c'est pas acquis pour autant, et tant que c'est pas fait de manière, c'est ça que j'entends et que je ressens, fait de manière naturelle, constante, et on pourra se le dire une fois que ça aura été mis en place de manière naturelle dans le temps, d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, à ce moment-là vous pourrez peut-être relâcher la pression, mais tant que c'est pas le cas, vous mettez pas la charrue avant les bœufs et vous priorisez votre bien-être. Ok. Quel est le challenge de la personne en face?
Waouh. Alors, hop, je reviens parce que ça a volé. Qu'est-ce qu'on a? Le compagnonnage. Être un vrai soutien. Être un vrai soutien, démontrer sa présence et montrer que cette personne vous accompagne de façon concrète. Maintenant, le compagnonnage, c'est on fait un bout de chemin ensemble, on fait un bout de route ensemble où on va vers un projet, on va vers cette direction ensemble et je dois commencer à vraiment m'impliquer comme étant soit un soutien, mais pour pouvoir soutenir l'autre, ben c'est ça, c'est toujours pour pouvoir accompagner l'autre, j'ai besoin de savoir où cette personne a envie d'aller. Alors après, attention, je suis pas en train de dire que c'est la personne de ce côté qui doit tout faire, s'engager, s'investir, prendre tous les risques, être un soutien et que vous, de votre côté, ce ne soit pas le cas pour cette personne. Mais j'ai l'impression que si on positionne ça de façon très forte du côté de chez cette personne, c'est parce que soit c'est pas une habitude, soit c'est pas ce qu'aurait tendance à faire cette personne, soit ben maintenant j'ai un peu envie de dire chacun son tour. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais chacun son tour quoi. Et là j'ai l'impression que cette personne en fait, ben, son challenge, ça va être de vous démontrer de façon concrète qu'il ou elle est là pour vous aider, pas pour vous donner la main et vous tirer vers le haut et vous accompagner et faire tout à votre place, non, mais réussir à se mettre d'accord dans je suis un vrai soutien pour toi et vous le démontrer et vous accompagner vraiment. Et voilà, maintenant ça peut vouloir dire aussi que cette personne est très entourée, a beaucoup de relations autour, et ça peut être challengeant pour cette personne, avoir du temps, de l'espace, de l'énergie, et pour pouvoir vraiment s'impliquer vis-à-vis de vous, lui demanderait peut-être de devoir peut-être être moins impliqué par rapport à d'autres personnes qui l'entourent. Peut-être que cette personne aussi peut être très entourée, très accompagnée, où il peut y avoir pas mal de personnes qui commencent à constater et à remarquer aussi ce que il ou elle fait pour vous, ou alors un changement, j'ai l'impression, dans son comportement qui ferait se poser des questions vis-à-vis de cette personne. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui ou elle qui doit mettre le nez dans ce qui le concerne et personne d'autre autour. Moi, c'est ça que j'ai. Donc son challenge, ça va être de ne pas laisser les gens qui l'entourent peut-être être trop intrusifs, parce que cette relation, c'est vous vis-à-vis de lui ou elle, et inversement, et pas tous ceux qui sont autour de la personne. Ok ? Maintenant, voilà, ça c'était un autre message que j'ai capté, mais vraiment là, c'est l'idée d'être un vrai soutien pour vous et de vraiment vous accompagner et commencer à vous démontrer de façon concrète qu'il ou elle est là dans le quotidien. Ok. C'est pas juste ponctuel, c'est pas juste dès que j'ai le temps, c'est pas juste non, c'est on est ensemble, donc je suis vraiment un soutien et je dois commencer à te démontrer les choses. C'est un vrai investissement là. Ok. Quel est votre atout, mes lions? Qu'est-ce qu'on a? La notoriété. Moi, j'ai l'impression que vous vous montrez au grand jour. On a vu qui vous étiez, ou on a vu qui vous êtes. La personne sait, d'accord? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous revendiquez vos principes, vos valeurs, vous montrez la direction que vous avez envie de prendre, qui est de l'ordre de quelque chose qui est idéal pour vous, parce que vous voyez, elle pointe cette étoile. Donc là, à un moment donné, moi, je me reconnais maintenant tel que je suis. Vous avez pu avoir à faire, à dire, à penser ou à vous mettre dans un contexte qui ne vous ressemble pas, ne vous ressemblait pas et n'était pas ou n'était plus ce que vous étiez. Et là, maintenant, j'ai l'impression que vous reprenez un peu cette idée de je suis cette personne, ce sont mes principes, mes valeurs, je suis reconnue comme étant quelqu'un qui, lorsqu'il se passe ci ou que ça convient ou pas, je me positionne comme ci, je me positionne comme ça. Moi, c'est dans cette direction que je veux aller. Et la personne en face, elle ne peut pas dire qu'elle sait pas, qu'elle savait pas, qu'elle comprend pas, qu'elle comprenait pas, parce que avec l'énergie de notoriété, c'est je suis connue pour être ça, pour vouloir ça. Et il y a une certaine forme aussi de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à un moment, l'autre ne peut pas fermer les yeux ou ignorer sur ce que vous êtes, qui vous êtes. Et quand bien même cette personne ne vous connaît pas ou ne vous connaissez pas sous une certaine forme, un certain angle ou une certaine énergie ou une certaine capacité, vous allez le lui montrer de façon très claire. C'est voilà, je te l'ai pas dit, tu le sais peut-être pas jusqu'à maintenant, ou alors tu ne me connais pas, on se connaît pas, mais moi, je suis comme ci, comme ça, machin. On peut pas dire que vous avez caché certaines facettes de qui vous êtes, mais quelle que soit la facette, que ce soit dans ce qui pourrait être perçu comme positif et un peu plus difficile par l'autre, à la limite ça on le prend même pas en compte. Non, on est qui l'on est, on est reconnu, réputé pour avoir
attitude-là ou être ce type de personne-là ou cette personnalité-là, on le revendique et c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. Donc vous savez quelle direction vous voulez prendre. Avec la notoriété, c'est l'autre personne ne peut pas dire ou ne peut plus dire ou ne pourrait pas dire que il ou elle n'avait pas les informations ou n'avait pas les connaissances ou ne pouvait pas se rendre compte. Ou alors c'est ok, jusqu'à maintenant tu pouvais pas te rendre compte parce que je te disais que j'étais tel type de personne, je voulais telle chose, telle direction, tel projet, tel type de relation, etc. Mais à ton avantage, je ne l'ai pas mis en application ou je ne l'ai pas pleinement affirmé. D'accord, il peut y avoir un truc comme ça. Et maintenant, je l'affirme. Donc, en effet, tu es en train d'apprendre à découvrir cette facette-là de moi qui, lorsque je m'affirme et lorsque je te montre qui je suis et je suis beaucoup plus tranquille avec moi-même en faisant ça, eh bien, c'est soit tu m'accompagnes, soit tu m'accompagnes pas, soit tu fais pas. Mais en tout cas, je ne changerai pas ou ne changerai plus ou ne me parjurerai quelque part plus dans ce que je veux pas, ce que je veux plus. Pourquoi ? Parce qu'en priorité, c'est mon bien-être. Ok. Il y a de l'affirmation de soi, là. Ok. J'ai l'impression que pour celles et ceux là qui ne se connaissent pas, que cette relation peut peut-être potentiellement venir du travail. Si vous débarquez dans un nouvel emploi ou dans un nouvel environnement ou avez des nouvelles relations ou connectez avec des nouvelles personnes, j'ai l'impression que cette personne entend rapidement parler de vous ou vous remarque rapidement. Ok ? J'ai un truc comme ça. Quel est l'atout de la personne en face ? La perte. Cette personne peut-être a déjà fait, a bien conscience de ce qui... Ok, j'entends. Avec l'énergie de la perte, cette personne a bien conscience tout ce qu'elle aurait à gagner à s'engager, s'investir, prendre le risque, apprendre à vous connaître, mais pour qui vous êtes vraiment, et pas sous le prisme de qui il ou elle pense que vous êtes ou aimeriez que vous seriez. J'ai un truc comme ça. Avec l'énergie de la perte, ça peut vouloir me dire là aussi que cette personne a eu, comme beaucoup de monde, beaucoup de choses à devoir travailler, faire le deuil, accepter aussi que le passé est au passé, mais là on a fait le deuil de certaines choses, d'accord ? Et il peut y avoir aussi alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais cette personne ne vous révélait pas certains trucs ou ne vous disait pas certaines choses, et là il ou elle n'a plus rien à c'est pas qu'on vous cachait, mais c'est qu'il y a certaines choses juste qu'on ne vous disait pas, et là il y a plus rien que cette personne ne vous dit pas ou ne vous dit plus ou ne vous parle pas ou détourne le sujet, ou j'ai un truc comme ça. Alors, cette personne comprend aussi que si il ou elle ne prend pas de risque de s'engager, de s'investir, de vous accompagner, il ou elle pourrait avoir beaucoup à y perdre. Il ou elle le comprend et peut-être même vous l'exprime en disant j'ai négligé quelque chose ou je me suis pas investi dans quelque chose et maintenant que j'ai compris ça et j'ai eu un déclic, il peut y avoir un déclic aussi chez cette personne, qui je veux accompagner, par qui je veux être accompagnée, qui je veux soutenir, par qui je veux être soutenue. C'est vraiment, on détermine de façon très précise la personne avec qui on veut faire quelque chose ou on veut se lancer dans quelque chose, et là visiblement ça a l'air d'être vous, et cette personne est prêt à passer à la suite, d'accord ? J'ai l'impression que tous les dossiers, les trucs un peu du passé, etc., tout ça c'est clôturé, et cette personne pourrait se rendre compte que si il ou elle ne prend pas de risque de s'engager, de vous démontrer les choses de façon concrète, bah, il ou elle a beaucoup à y perdre, parce que vous, quoi qu'il arrive, vous savez où vous voulez aller, et quoi qu'il arrive, vous prioriserez votre équilibre et votre harmonie. Et vous le dites même pas avec colère, rancœur, rancune, ressentiment, etc. Non, pas du tout. Il y a vraiment une énergie de j'ai pu ressentir ça je l'ai calmé en moi, maintenant je ne fais que l'exprimer parce que c'est ce qui résonne pleinement avec qui je suis, maintenant c'est à prendre ou à laisser. Et l'autre en a bien conscience, c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à... C'est même pas à laisser, j'entends cette personne, c'est pas conscientise parce que ça en ferait une vérité et c'est pas forcément une vraie vérité pour tout le monde, mais lui ou elle vis-à-vis de vous, c'est soit c'est à prendre et j'ai beaucoup à y gagner, soit je laisse passer quelque chose que peut-être potentiellement aujourd'hui dans mon esprit je n'ai pas envie de ne pas avoir parce que j'aurais la sensation de perdre quelque chose de précieux. Et ça, cette personne elle s'en rend compte. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir.
la situation. On a un vœu exaucé qui est ressorti à l'envers. Donc, chacun a bien un vœu, a bien des souhaits, mais on n'est pas encore peut-être dans la réalisation de cette chose-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La confiance, avec l'affirmation de soi, la stabilité. En fait, j'ai l'impression qu'on prend du recul. Pour celles et ceux là qui se reconnaîtront de ce côté, la personne qui est de ce côté se dit, moi, je sais ce que je souhaite avoir. Et aujourd'hui, je ne le mets... Alors, si vous connaissez cette personne, c'est plus, je ne remets plus le vœu que je veux exaucer uniquement dans la visualisation qu'avec cette personne. C'est-à-dire que je sais ce que je veux, et ce que je veux, j'irai, que ce soit avec ou sans. Moi, j'ai un truc comme ça. Mais en même temps, on a bien conscience que c'est en agissant comme ça, et en s'affirmant dans ça, et en pensant à soi en priorité, qu'on s'offre les meilleures chances et opportunités de faire provoquer chez l'autre l'envie et la conscientisation que c'est ce que il ou elle veut faire aussi avec vous. Et à ce moment-là, on a très confiance en soi. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne remet pas ce qu'on souhaite uniquement dans les mains de l'autre, ou ce vœu sera réalisé que si c'est avec cette personne, à partir de là, on guérit et on s'allège de quelque chose, de quelque chose qui pouvait peser lourd, ou qui pouvait faire encore plus peur, de se dire c'est soit avec cette personne, soit je le vivrai jamais. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on sort de ça, mes lions. Et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, vous dites, après tout, si ça a pu être potentiellement possible avec cette personne et que j'ai pu vouloir le souhaiter avec cette personne, ça veut dire que de façon générale, je peux le souhaiter. Je peux le vouloir. Il suffit juste que je me fasse confiance, mais pour m'assurer que ce soit vraiment vécu, encore faut-il le vouloir, mais c'est surtout, encore faut-il être stable, positionné et affirmé aussi, pour se dire, écoute, moi c'est là-bas que je veux aller, c'est là-bas que je voudrais qu'on aille. Maintenant, moi, quoi qu'il arrive, je vais là-bas. Je vais vers ça. Je veux réaliser ça. Et j'ai confiance en moi. Et en fait, c'est dans l'affirmation de soi, finalement, que ça donne peut-être envie à l'autre de se dire, ouais, là, c'est pas que cette personne ne croyait pas en votre force, mais c'est que peut-être de vous-même, pour essayer de faire comprendre à l'autre, de lui laisser du temps, des chances, de l'opportunité, de faire les choses par lui-même ou par elle-même, etc., vous êtes comme mis entre parenthèses. Et ça a pu être très frustrant pour vous. Et là, je sens vraiment avec cette énergie de confiance que maintenant, c'est 14, hein. Confiance, c'est encore l'énergie avec la 14 de tempérance. C'est moi, je reste affirmée, je m'affirme, je sais où j'en suis, je suis en train de retrouver ma stabilité, mon ancrage, ma gestion, la maîtrise de moi. Moi, je suis quelqu'un de stable. Maintenant que je suis stable, moi, je me rends compte que mes vœux, je peux aller les réaliser. Que ce que je souhaite, c'est aussi une relation de confiance. Sauf que pour avoir confiance en l'autre, il faut les actes. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Et vous, peut-être qu'avec tempérance, vous prenez le temps. Mais aujourd'hui, c'est plus j'attends et je laisse le temps qui passe à l'autre de pouvoir faire, s'investir, prendre des risques, démontrer, etc. Non. C'est avec le temps, je me précipite pas, j'ai confiance, mais c'est soit l'autre me démontre, soit il ou elle ne me démontre pas. Mais moi, quoi qu'il arrive, j'aurai confiance. J'ai confiance en moi. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de communication. On retrouve encore une fois cette énergie d'équilibre. Il y a des communications, mais dans les communications, il y en a un des deux qui s'affirme dans ce qui est important pour lui ou pour elle, dans un équilibre, une harmonie, un sentiment de guérison et de bien-être, et l'autre peut-être aussi qui se dit « je communique avec toi en confiance dans ce que je vais mettre en place, mes actes, mes actions, parce que c'est ce que je souhaite et je vais te le démontrer. » Là, c'est plus juste, on ne fait qu'en parler. Peut-être que cette personne aussi, peut-être ne vous a jamais parlé de ce que il ou elle pouvait faire, voulait entreprendre avec vous, etc. Et là, on peut commencer à vouloir en discuter et en parler. Mais c'est pas juste on en parle, c'est j'en parle pour te dire ce que je vais faire. D'accord? Il y a les paroles et les actes, mais là, tout de suite, on commence peut-être aussi à discuter d'actes qui pourraient être plus engageants, plus sérieux, plus démonstratifs. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Et c'est dans la communication qu'on va se rendre compte qu'on est capable de se diriger vers ses souhaits, mais on s'adresse à l'autre parce que potentiellement il y a l'autre. Maintenant, s'il n'y avait pas l'autre, je pense que vous auriez le même discours vis-à-vis de vous-même, ou si vous en discutiez avec un frère, une sœur, un ou une amie, voilà, j'ai un truc comme ça. Vous êtes très aligné, très en confiance et très stable dans votre façon de communiquer sur ce que vous souhaitez, et vous êtes bien déterminé à y aller, et aujourd'hui les choses elles sont claires, et j'ai l'impression qu'il faut qu'elles soient justes aussi. Si on communique mais qu'il n'y a pas les actions, il y a forcément un déséquilibre. S'il y a certaines actions mais qu'on n'en sait pas plus parce qu'on ne communique pas sur la suite, il y a un déséquilibre. J'ai un truc comme ça. Ok.
qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation? On vous parle du fou, d'accord? Donc, on a des rêves. Et voyez, on a tendance à vouloir se lancer vers ses rêves. Moi, quoi qu'il arrive, je vais vers mes rêves. Je me prends mon baluchon et j'y vais. Qui même me suivent, c'est ça que j'ai. Qui même me suivent. Roi de bâton, je le vois en dos de deck, donc on nous parle d'affirmation de soi, de se montrer sous sa pleine puissance, et voilà. Et mine de rien, vous n'êtes pas convaincant ou convaincante vis-à-vis de l'autre par rapport à vos paroles. Il n'y a pas que ça, c'est que vous dites quelque chose, mais vous les mettez en action et vous avez l'air d'être bien mieux énergétiquement. Le roi de bâton, il a une énergie haute, quoi. Et il s'affirme, il a confiance en lui, il se revendique pleinement, il a une certaine forme d'autorité. Et c'est pas lui qui mène le truc, mais par contre, c'est lui qui se mène là où il veut aller, dans ses actions, dans ce qui le passionne, dans ce qui le fait se sentir pleinement en possession de ses moyens, vivante. Donc, à un moment donné, il y va. Et voilà, le fou, c'est soit on communique, on veut exaucer un vœu et un rêve, et on communique là-dessus. Et maintenant, à partir de là, vu que les actions vont avec les paroles et les paroles vont avec les actions, on peut enfin se lancer de façon concrète. Soit, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que vous avez la sensation dans votre sentimental qu'il y a quelque chose qui se renouvelle et que vous êtes prêt ou prête à vous lancer ou prendre un nouveau départ. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? La situation peut prendre une nouvelle direction ou enfin commencer. Ouais, le 10 de bâton. On se déleste de quelque chose. Le 10 de bâton, c'est trop de poids, c'est trop lourd, c'est trop de pression, c'est trop de travail, c'est trop d'action pour qu'une seule personne. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, si c'est trop lourd et que la relation est portée uniquement par l'un des deux, celui qui porte le truc ou qui attend que l'autre fasse pour commencer à s'engager, s'impliquer, etc., tant que l'autre ne le fait pas de façon concrète, celui qui porte tout pourrait le balancer. La fin d'un cycle lourd. Lâcher ses bâtons et prendre un nouveau départ en disant j'ai pas besoin soit d'en faire trop, soit d'avoir l'impression d'être seule à faire les choses là-dedans. Et voilà, je pense à moi. Il n'y a pas que ce qui est de l'ordre de moi, de ma responsabilité. Donc moi, j'assume ma part de responsabilité, mais si je vois que tu fais pas, moi, je vais venir faire à ta place. Non, à un moment donné, c'est oui, il peut y avoir aussi, dans la situation, beaucoup de pression et beaucoup de choses à faire. Mais finalement, c'est plus ce qu'on appréhenderait, la pression qu'on va vivre à se lancer dans quelque chose ou à faire quelque chose. Mais la pression, elle y est quand on met pas les actions en place. C'est ça que j'ai l'impression. Ou quand on sait ce qu'on doit faire, mais qu'on le porte et qu'on ne le fait pas. Il peut y avoir une espèce de frustration là, c'est ce que je sens. Donc là, à un moment donné, pour que la relation soit beaucoup plus légère et prenne une direction ou passe à une étape qui soit beaucoup plus légère, beaucoup plus simple, et qui permet d'avancer, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'arrêter soit de se mettre la pression, soit même si on a de la pression, tant pis, on se lance et on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, et après, 10 de bâton, ça veut dire aussi, après, c'est chacun sa part de responsabilité, d'accord ? On a tendance à beaucoup en faire, mais qu'est-ce qui est de l'ordre de votre responsabilité, de la responsabilité de l'autre ? D'accord ? On peut avoir aussi énormément de choses à faire. L'un des deux dans la situation a énormément de pression, beaucoup de choses, beaucoup de tâches dans le quotidien à devoir gérer, assumer, mettre en place et devoir s'occuper dans le quotidien. Et là, peut-être qu'on n'en peut plus aussi et qu'on a besoin ou qu'on a envie de prendre quelques jours de vacances, de passer un moment simple, léger, on en rêve là quelque part. Et c'est peut-être en vivant ça qu'on se rendra compte que finalement c'est une vie un peu à cette image-là qu'on a envie avec l'autre et que c'est possible, d'accord ? Mais à un moment donné, il faut pas se mettre la pression, il y a la fin de la pression, la fin du labeur. Ça peut être aussi, plus du côté de chez cette personne, beaucoup de personnes et un entourage qui pèsent. D'accord ? Je fais ci pour ça pour un tel, ça pour ci, ça pour ça, etc. Et tout ça, c'est des excuses, quelque part, qu'on se donne à juste titre, de façon légitime. Peut-être par loyauté, par fidélité, par croyance que si je porte pas tout en charge et en responsabilité, je serai mal vu de mon entourage, etc. Ça peut être ça aussi qui vient peser sur l'autre. Mais à un moment donné, il faut se choisir. Et puis souvent ce qu'on fait pour l'autre ou les autres, il y a d'autres façons, d'autres moyens de pouvoir les mettre en place afin de s'alléger d'un quotidien ou de quelque chose qui peut être lourd, afin de s'autoriser soi aussi là à partir vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus inspirant, etc. Ok. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes lions ?
En tout cas, on se déleste de quelque chose de lourd qui pèse dans la relation ou qui fait peser lourd sur la relation. J'ai l'impression peut-être qu'on libère une parole au travers de certaines actions. On assume aussi sa part de responsabilité dans quelque chose qui jusqu'à maintenant... Oui, peut-être qu'on l'assumait, mais qu'on faisait rien de concret, qu'on mettait en place afin de démontrer qu'on avait compris et qu'on ne voulait plus faire ça ou... Voilà. On a quoi? Silencieux à l'envers et manipulateur à l'envers. Cette personne, elle se rend compte que peut-être soit elle se fait manipuler par un entourage ou par des peurs liées à un entourage, mais qu'elle n'en parle pas, elle n'en parle plus. Et maintenant, ça peut être aussi cette personne qui, si vous partez de votre côté, où vous vous affirmez, où vous vous occupez de vous en priorité, si vous vous connaissez, au premier abord, cette personne, elle pourrait, quelques jours, quelques heures, ne pas vous parler pour voir si peut-être vous allez revenir en arrière sur une décision que vous avez prise. Et finalement, cette personne, elle tiendra pas longtemps parce qu'elle se rend bien compte que même agir comme ça, si elle a des choses à vous dire et qu'elle veut comprendre certaines choses et qu'elle veut pas vous retenir, mais c'est simple, c'est soit je prends le risque de faire et je vais te le démontrer, soit jusqu'à maintenant je le fais pas. Et bizarrement, j'ai l'impression que c'est vous, quand vous comprenez que vous devez vous prioriser parce que cette personne ne prend pas de risque ou ne fait pas ou ne s'engage pas pleinement ou ne fait pas les choses dans le sens de vous accompagner dans votre relation, vous, au bout d'un moment, vous en avez ras-le-bol, vous priorisez, vous partez de votre côté, mais cette personne, mine de rien, c'est par le silence, elle s'oblige à rester silencieuse, elle s'oblige à ne pas vous parler, comme pour venir se confirmer de non, c'est moi qui ai raison. Mais au final, elle se rend compte que ce coup-ci, si tu restes dans ça, la personne en face, elle se priorisera dans son bien-être, elle partira de son côté, et c'est toi qui as tout à y perdre. Et là, cette personne, elle s'en rend compte. Donc peut-être que cette personne-là était silencieuse jusqu'à maintenant, mais c'était peut-être aussi une façon de vous retenir. C'est ça que j'entends. Avec le silence à l'envers et la manipulation à l'envers. Alors c'était peut-être pas une volonté de manipuler où cette personne ne se rendrait pas compte que c'était un comportement, mine de rien, de manipulation. Mais cette personne là s'en rend compte. Elle se dit bien, écoute, d'habitude ça marche et là ça marche pas. Et moi je suis en train de me frustrer à vouloir garder le silence alors que j'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie. Il y a un truc comme ça. Maintenant, si vous ne vous connaissez pas et que vous vous rencontrez, cette personne peut aussi avoir vécu des choses avec beaucoup de manipulation, beaucoup de choses qui le conditionnent, beaucoup de peur, etc. Il le ou la conditionne, etc. Et cette personne se rend compte qu'elle a vraiment un intérêt avec vous, qu'elle a réussi à clôturer quelque chose de difficile lié à ça depuis le passé. Tout simplement parce qu'avant, même si elle rencontrait des nouvelles personnes ou quoi, elle avait tendance à ne pas parler ou ne plus parler de ce qu'elle avait vécu. Et là, il y a quelque chose qui se libère au niveau de sa communication. Donc si cette personne vous fait suffisamment confiance pour vous parler, mais c'est pas que il ou elle faisait confiance ou pas confiance, il ou elle n'en avait même pas conscience que tout ce qui était difficile de son vécu du passé, il ou elle n'en parlait pas. Mais parce qu'à vous, on vous en parle et qu'on libère la parole là-dessus, mine de rien, ça lui fait avoir le déclic de se dire « Waouh, c'est la première fois que j'en parle depuis qu'il m'est arrivé ça. » Mais parce qu'il y a un côté rassurant chez vous, avec tempérance, dans le sens où on sait que vous allez prendre les choses sans aucun jugement. Vous allez juste les accueillir et les comprendre émotionnellement. D'accord ? Donc l'autre se sent peut-être vis-à-vis de vous dans un espace sécuritaire afin de peut-être révéler certaines choses qui est de l'ordre de manipulation ou quand cette personne, elle s'est auto-manipulée parce que c'est la conséquence de quelque chose de difficile qu'il ou elle a vécu, etc. Mais c'est quelque chose que cette personne pourrait vous confier et se livrer dessus. Ok. Après, cette personne peut aussi s'être auto-manipulée, vous avoir manipulé, machin, sans forcément s'en rendre compte, hein, d'accord ? Et s'en rendre compte à un moment donné et avoir la volonté de venir vous en parler ou au moins expliquer ce qui, dans son comportement, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il ou elle dit ou pas, fait ou pas, a pu être perçu par vous comme quelque chose qui est manipulant ou quelque chose comme ça. Ok. Vous, sur quoi ça vous fait travailler de manière forte cette relation ou votre domaine sentimental? J'ai les deux. Le chevalier, soyez courageux et honnête, et la gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Moi, j'ai l'impression que aimer l'amour, vous avez compris quelque chose, ou vous comprenez quelque chose. Aimer, être dans l'amour inconditionnel, aimer quelqu'un et me faire aimer, ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas des revendications, je n'ai pas des vérités. Je peux tout à fait aimer quelqu'un et être aimé par quelqu'un, même si cette personne fait des choses ou ne fait pas des choses, etc. Si ça me dérange,
je défends mes intérêts et j'explique. C'est-à-dire que je n'aurai pas à dégainer mon épée de vérité et ma communication sur ce que j'ai besoin d'exprimer si les choses sont faites avec le cœur, de manière équitable, dans le donner et le recevoir émotionnel. Maintenant, il peut y avoir beaucoup d'amour, des problématiques pour autant, et ça c'est ok. Par contre, voilà, je me garde le droit d'exprimer quelque chose ou de trancher une vérité sur ce qui me va et ce qui ne me va pas. Et on pourrait penser, cette personne, si j'exprime une certaine vérité, pourrait dire, eh ben, il ou elle ne m'aime pas. Bah non, en fait, c'est pas contre toi, c'est pas du désamour contre toi, c'est de l'amour pour moi-même. J'ai ça. Donc aujourd'hui, il y a le fait d'avoir le courage peut-être de s'exprimer sur quelque chose qu'on veut défendre pour ça, son propre équilibre, son propre bien-être, etc. Ce qui n'empêche pas d'aimer, hein. Mais on démontre à l'autre aussi que même si on l'aime et même si on a un intérêt et qu'on veut faire certaines choses avec lui ou avec elle, c'est pas à n'importe quel prix. J'ai un truc comme ça là. Et encore moins s'il y a un prix du cœur à devoir payer. Parce que vous êtes prêt ou prête à aimer, à donner de l'amour, mais vous le ferez de façon beaucoup plus juste, équilibrée et pleinement vécue de façon positive pour vous si vous avez quand même affirmé certaines vérités qui vous sont peut-être propres ou qui concernent des blocages ou des problématiques liées à la relation. D'accord ? Ok. Allez. Avec celui-ci, un message pour mes lions. Qu'est-ce qu'on a ? Le pardon, la libération et la réconciliation. Tempérance peut me parler aussi de communication où on va se réconcilier, mais c'est pareil. Se réconcilier, ça ne veut pas dire, bon, j'avais pris une décision parce que l'autre ne prenait pas de risque ou ne faisait pas ou ne me prenait pas en considération de façon concrète, etc. Bon, bah, je reviens sur ça et comme ça, moi, bah, je suis dans la relation, mais cette personne n'a toujours pas compris ou elle le prend toujours pas en considération. Non, non. C'est que là, on peut pardonner, se libérer de ce qui pèse dans la relation. Vous voyez, il y a la libération ou la fin d'un cycle lourd, lent, laborieux, où c'est compliqué. Et quelque part, ben moi, j'ai l'impression qu'on peut se réconcilier, mais qu'à condition que les choses se passent de façon concrète et que l'autre le prenne en considération de façon concrète et importante aussi, prennent des risques, commencent, s'investissent et apprennent aussi à vous connaître concrètement, à comprendre votre fonctionnement. Parce que vous, Tempérance, on est capable de prendre en considération les problématiques, les enjeux, les risques que prend l'autre, ou ce que vit l'autre, ou ce que ça peut lui demander à devoir aujourd'hui vivre de façon pleinement investie et concrète par rapport à son passé, mais il faut que ce soit réciproque en fait. Vous aussi, il faudrait peut-être qu'on se mette un peu à votre place et qu'on comprenne. Et à partir de là, on se rend bien compte que on peut se libérer de quelque chose qui pèse et qui empêche de vivre quelque chose de façon beaucoup plus libre et alignée et sur la même longueur d'onde. Là, avec la réconciliation. Ok. Pour certains et certaines, les célibataires, là, ça peut être, je me réconcilie avec l'idée d'aimer, je guéris, j'apaise et je réharmonise ce que j'ai vécu dans mon passé. Je vais prendre mon temps pour une nouvelle relation, mais par contre, je pars du principe que je le ferai quand je serai guérie et libérée de ce qui a pesé dans mon passé, et c'est pas, vu que je suis encore blessée, etc., pour pas avoir à régler ma blessure ou à penser à mon bien-être ou à rééquilibrer quelque chose qui m'a déstabilisée, je m'occupe vite dans une nouvelle relation. Non, on prend le temps de se guérir pour pardonner afin d'aller dans une nouvelle relation, et c'est peut-être ce qui vous arrive maintenant. Vous êtes peut-être en capacité, en mesure d'aller vraiment pleinement, de manière saine dans une nouvelle relation parce que vous avez rééquilibré des choses liées à votre passé. Ok. Bon. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil. Pour mes lions, s'il vous plaît. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Ok, merci. Le chariot. Vous avancez. Hein. Vous avez confiance en vous. Vous, il y a des ambitions. Voyez, regardez. J'ai l'éveil avec le pendu en dos de deck. Il y avait un blocage. On a compris d'où venait le blocage. Finalement, on prend conscience de quelque chose, on lâche prise et on se libère. Il y a une libération de quelque chose, mais ça passe par une prise de conscience. Et à la suite de ça, c'est j'ai des ambitions. Si je suis là et que ça stagne et que c'est bloqué, mais que j'ai quand même ce rêve de vivre une relation harmonieuse, apaisée, où on prend le temps, où je peux avoir quelqu'un qui est un vrai soutien pour moi et où moi, je sais déjà que je peux être un vrai soutien émotionnel pour l'autre, et etc., etc. Si c'est le but qu'on a, si c'est l'objectif qu'on a, quoi qu'il arrive, on y va, on se dirige. On fonce, il y a des avancées, il y a du succès, il y a de la victoire, il y a de la reconnaissance.
J'ai la notoriété et là, j'ai le succès, la reconnaissance aussi. On peut pas vous enlever le fait que vous pouvez être bloqué longtemps. À partir du moment où vous allez de l'avant, vous allez de l'avant. D'accord? Et c'est peut-être au moment où vraiment vous avancez que l'autre se dit « Ah mince, ce coup-ci, il ou elle ne reviendra pas en arrière. » Et bien si quelque part c'est ce qu'il faut pour vous et pour l'autre, c'est ce que vous ferez. Maintenant, les célibataires, ça peut vouloir me dire vous avez un but, une ambition, vous vous remettez en marche et en mouvement positivement vers l'avant avec succès, victoire. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous libérer, à pardonner, à vous réconcilier avec l'amour, mais aussi vous réconcilier avec ce qu'on vous a fait par le passé ou voilà. Et maintenant, c'est je vais de l'avant, j'irai vers là, mais si tu veux m'accompagner là-dedans, eh ben, c'est qu'à condition que c'est vers là qu'on aille. Parce que moi, c'est vers là que je me dirige. Vous prenez une direction et vous avancez, mes lions. Ok. Les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. On ne pourra pas dire au moins que ce que vous revendiquez d'être n'est pas ce que vous êtes. C'est ça que j'ai. Ok. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.